bon. C'était pas un match de dingue, c'était un match MMA. On a vu Griezmann vénère contre l'arbitre. On a vu des Giroud vénère contre l'arbitre. Il y avait la tension. En même temps, c'est l'Uruguay. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre la France et l'Uruguay dans ce dernier match de l'année, des matchs internationaux de l'année 2018. Donc tu finis sur une bonne note quand même, un but à 0, un but de Giroud à la 52e minute sur penalty. Gigi qui égale Trezeguet. Ça lui fait du bien. Et après, on se demande pourquoi Giroud a tiré le penalty. Je pense que c'est Deschamps qui avait prévu pour essayer de relancer un peu son attaquant préféré, son défenseur préféré. Du coup, les Français, encore une fois, qui passeraient Noël au chaud. Et on va se concentrer maintenant sur les éliminatoires de l'Euro 2020, vu que la France n'est pas qualifiée dans Final Four en juin, donc il n'y aura pas les barrages prioritaires, donc il va falloir quand même se bouger le coquillard. Du coup, j'ai trouvé que les Bleus ont fait un bon match MMA. Une première mi-temps assez cohérente, avec donc un milieu de terrain, Ndombele et Kanté qui faisaient vraiment le taf, même s'il n'y avait pas trop de sentinelles. J'ai trouvé que quand les Français étaient à la perte du ballon, et bah du coup, soit Becchino, soit Valverde, soit Torreira, le milieu sentinelle de Arsenal qui est très très bon. Du coup, ça partait vite devant sur Cavani et sur l'ami Suarez. Du coup, il manquait vraiment une sentinelle derrière. C'était deux box-to-box avec Kanté et Ndombele. C'était assez intéressant, ça dédouble bien. Il y avait vraiment des jeux intéressants en combinaison. Un Ferland Mendy et un Rami. Rami assez sûr de lui malgré sa talonnade qu'il a fait avec la roulette de Ferland Mendy vers la fin du match où il fait une talonnade à la Drogba, là, n'importe quoi pour la libellule qui le chope heureusement. En tout cas, il y avait vraiment du bon jeu. C'était pas mal sur le côté de Pavard. C'était serein, Pavard-Rami. Je préférais le côté vraiment avec Sakho et Ferland Mendy. C'était vraiment beaucoup mieux, j'ai trouvé. En tout cas, ce match était intéressant. Au premier mi-temps, il y a eu du combat. On n'a pas beaucoup trouvé Suarez ni l'ami Cavani, que ce soit avec Kipembe ou avec Sakho Rami, ça a vraiment été bien muselé. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match-là, en tout cas une première mi-temps assez cohérente avec du jeu, mais tu sentais un peu le match un peu ripou 0-0, un match de combat, quoi, tu vois. Griezmann a eu pas mal d'actions aussi en contre, mais c'était mal donné. Mbappé, du coup, il a eu deux actions intéressantes où il a fait un ballon au-dessus et un duel avec Martin Campagna, le gardien de l'Uruguay. Il s'est pété l'épaule, il est sorti, il est rentré, mais il est sorti finalement remplacé par Thauvin. Il y a eu une tête aussi de Giroud qui aurait pu être pas mal. Matuidi qui a fait une belle frappe aussi, à un moment donné, qui n'a pas cadré, mais c'est une belle occasion. En tout cas, les Uruguayens n'ont pas eu de grosse occasion. L'ami Lloris, ça n'a rien eu à faire. Une frappe à la fin où il a capté directement, mais c'était pas oufissime. Deuxième mi-temps, il y a du changement un petit peu. Il y a Kipembe qui rentre à la place de Sakho. Peut-être un choix par rapport à une blessure, on ne sait pas trop. En tout cas, Sakho a fait un bon match cohérent, sobre, pas grand-chose que son intervention. En tout cas, on verra ça dans les top et flop. Et du coup, Kipembe dirait qu'il s'est occupé de Suarez. Bim, 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 que des tampons, du MMA. C'était vraiment un duel entre les deux. Cavani était obligé, pour l'équipe vraiment de Tabarez, de redescendre au milieu de terrain pour essayer de créer du jeu. Parce que les Français faisaient un bon pressing, j'ai trouvé, avec donc Thauvin qui avait fait un match fantastique. C'était le meilleur match de Thauvin chez les Bleus. Un match pas trop dingue en attaque, mais de toute façon les Français défendent, mais un match en défense énorme, avec Sean-Paul Laxalt, c'était un combat de ouf, il a bien bouché son couloir, c'était assez intéressant. Et du coup les Bleus, ils commencent à presser plus haut pour essayer vraiment de gêner la relance des Uruguayens, parce que les Uruguayens ils jouent par-dessus sur Cavani et Suarez, alors qu'ils ont des joueurs de ballon quand même, Torreira, Becchino et Valverde, c'est quand même pas mal, et puis Rodrigo Betancourt en numéro 10 dans ce 4-4 de losange, assez intéressant, mais les Français sont beaucoup mieux, beaucoup plus présents physiquement. À l'image pareil de Fekir quand il rentre, il se prend des coups mais il est présent physiquement, c'est intéressant. Ndonzi qui rentre aussi, Sissoko à la fin vraiment pour essayer d'avoir une cape, mais les Français sont bien dans le combat. C'est pas un match de dingue, mais ils sont bien dans le combat. Et en plus, ça dédouble bien à l'image de ce but qui a été emmené sur penalty évidemment, mais un relais Giroud, Griezmann et Thauvin, 1-2, ça se remet dans la surface de réparation. Première reprise de volée de Griezmann, arrêt de l'ami Bruno Mendes, hop, revolé à terre de Griezmann et c'est contré de la main d'un défenseur argentin. Du coup, c'est penalty sans faille, sans faute, sans trop contestation. Il n'y a pas de variable, de toute façon, c'est comme ça. Et hop, bim, croisé. Campagna, il repart à la campagne dans les champs et Giroud délivré, voilà. Il est délivré, Gigi. Bah ouais, 33e but, du coup, il est content. Il n'a pas marqué depuis 1000 ans, quand même, ce mec. Du coup, la France, à 1-0, c'est parfait. Là, il redescend en bloc, plus de pressing, et il laisse les Argentins faire le jeu.
Et là, on voit bizarrement un Betancourt qui commence à percer les lignes. On voit aussi un Jonathan Rodriguez qui rentre, qui est assez intéressant. Et on voit encore une fois Cavani qui redescend vraiment bien bas. Des fois, il est latéral, des fois, il est milieu de terrain, sentinelle. Du coup, il n'est pas trop devant. Il a fait une belle transversale à un moment donné pour Mathias Suarez au côté droit, les latéraux qui montaient pas mal, Laxalt et Suarez. Mais j'ai trouvé Cavani pas dans l'axe. Pas dans la sorte de réparation, donc il manquait toujours quelqu'un. Il y avait des bons centres de la part des Uruguayens, mais pas assez de présence de Suarez ou de Cavani. Suarez était tout seul en fait dans la sorte de réparation, donc c'était pas très dangereux, on va dire, pour l'ami Lloris ou la défense française, Kipembe et Rami. C'était assez intéressant. Rami, donc je vous dis, a fait avec une pirouette, roulette de Zidane de Ferland Mendy, il s'est dit Rami, je suis un ouf, je suis Monsieur Anderson, Pamela me regarde. Et hop, il fait une talonnade. Heureusement que la libellule, Loris était attentif, c'est un peu n'importe quoi du coup. Mais il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une action où, justement, sur un bon coup franc, où Rami la dégage bien, mais c'est la seule action vraiment dangereuse pour les amis uruguayens. Alors certes, les Français ne marquent pas dans le jeu, mais il y a eu quand même pas mal de dédoublements, des sorties de balles avec Kanté. C'était pas vraiment du jeu direct. Aujourd'hui, c'était vraiment un jeu de possession. Ça, c'est 50-50 à la fin. 450 passes de chaque côté. Mais c'était vraiment pas un jeu de contre parce que le bloc uruguayen est très bas. Donc, c'était une équipe basse. Donc, les Français, ils ont à la fois cassé le rythme en essayant un petit peu de possession avec des dédoublements, avec Ferland Mendy qui revenait dans l'axe, avec Kanté, avec Tanguy Ndombele qui perçait bien. Et des fois, quand justement, quand il y a eu le but, ils sont redescendus et essayaient de jouer sur la vitesse de Thauvin Griezmann, mais c'était pas non plus ouf dingue quand Mbappé est rentré, il n'y avait pas la faute, justement, il n'y avait pas le danger numéro 1, donc on sentit les Bleus un petit peu, comment dire, timides et qui voulaient se rassurer avec ce point de ce penalty et ces 3 points qui servent à rien, on va dire, c'est un match amical, mais avec ce match qui va un peu rassurer dans le côté guerrier. Ce qu'on a vu encore une fois, Griezmann qui était vénère, qui a eu limite un carton qui est sorti justement parce qu'il était, voilà, il était dans le combat. Après, il connaît aussi pas mal de joueurs uruguayens avec sa deuxième culture, avec son Maté et compagnie, avec Godin hein, qui joue à Atlético Madrid. Mais du coup, il était concerné quand il joue contre l'Uruguay. On voyait que c'était tendu comme match. Il y a eu des fautes, je vous dis. Donc, vraiment, un match rassurant de côté MMA et guerrier. Sur le jeu, sur les sorties de balles, c'était pas mal. Mais sinon, voilà, c'est mieux contre les Pays-Bas, mais c'était que l'Uruguay aussi qui n'était pas non plus. Voilà, c'est pas une grosse équipe qui va te faire peur, on va dire, dans le jeu et dans le pressing. Voilà, pour le débrief du soir, mes tops et mes flops, je mets Ferland Mendy qui a été pas mal. Enfin, un autre latéral qui pourra mettre un peu la nique à certains, qui a été vraiment bon. Tanguy Ndombele en rôle de perceur et qui se retourne, qui va très très vite, c'est assez intéressant. Giroud qui était pas bon jusqu'à deuxième mi-temps où il commence à vraiment trouver des bonnes déviations, mais il a fait encore du MMA avec Mendes et Caceres. Enfin, il s'est occupé de donner des coups. J'ai vraiment bien aimé. Et côté un peu flop, Matuidi, j'ai pas trouvé ouf. J'ai pas trouvé dingue. Bah, Sako, on sait pas s'il était blessé ou pas. J'ai pas trouvé fantastique non plus. Et Mbappé, sur le quart d'heure, sur la 20 minutes où il a joué, il avait du mal à être trouvé dans un jeu physique. Mbappé, il a toujours un peu du mal, je trouve, à se positionner. C'est un peu chelou. Voilà les amis, mettez vos top et vos flops dans les commentaires, évidemment. Je vous répondrai comme je fais à tout le monde. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur la gadache et à tous les abonnés. Je vous remercie, les amis, pour ces 10 lives de fou en 4 jours. C'était dingue. Mettez des pouces quand, par exemple, je sais pas moi, l'ami Antoine Griezmann fait une bonne passe. Merci Antoine. Ou Ison Cavani, qui a fait une super passe lobée qui était magnifique. Merci Eddy, t'es un génie. Et mettez des commentaires sur la prestation de la France et de l'Uruguay. Je vous laisse les amis. Salut, 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 salut. Et salut. Demain on parle prono. C'est reparti, J14, il était temps.